Les choses, elles s'empirent à cause de notre esprit. Elles s'empirent à cause de nos pensées, de nos fixations, de nos obsessions, mais surtout de l'intensité qu'on met dans nos pensées et dans nos problèmes. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast. J'en profite pour souhaiter la bienvenue également aux nouveaux auditeurs, puisque j'ai vu d'après les statistiques qu'il y a des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent encore sur le podcast, ça me fait très plaisir. Donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, un sujet qui me fait beaucoup rire, mais un sujet sérieux quand même. Sommes-nous des drama queens ? Alors qu'est-ce que c'est les drama queens pour ceux qui connaissent pas éventuellement ? La drama queen, c'est une personne qui va avoir tendance à exagérer les choses d'une manière négative et qui va dramatiser un petit peu les situations et les problèmes. L'idée de ce podcast, bien qu'il ait un titre un petit peu rigolo, c'est quand même de parler de quelque chose de sérieux. C'est, ok, est-ce qu'aujourd'hui, je suis une personne qui se prend la tête pour des choses futiles? Est-ce que on aurait tendance à donner un petit peu trop d'importance à nos problèmes? Est-ce que l'herbe nous semblerait plus verte du côté du voisin? Est-ce qu'on se fait une montagne d'un tas de cailloux? Est-ce qu'on aurait tendance à exagérer nos réactions et nos réactions émotionnelles? Est-ce qu'on a tendance à surréagir face à des situations qui pourraient se régler éventuellement dans la douceur? Et puis, de tout ça sort une question dans ma réflexion, il y a un questionnement qui ressort de tout ça, c'est est-ce que on se donne de l'importance en entretenant l'idée qu'on a des problèmes très graves? Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que quand on a plein de problèmes, qu'on est affairé, qu'on n'a pas le temps, qu'on est débordé, qu'on vit des choses très sérieuses, très graves, qu'est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça vient nourrir notre cœur ou est-ce que ça vient nourrir notre ego? En fait, ça nous rend importants aux yeux de notre ego. Et c'est vraiment intéressant de voir ça de ce point de vue-là, et de se regarder faire, de voir quand et comment est-ce qu'on se met dans cette position, ce positionnement de la personne surbookée, où rien ne va, où tout est important, tout est gravissime, etc. Parce qu'une partie de ça est uniquement liée à notre ego. Donc c'est pas grave, c'est comme ça et c'est normal, mais du coup on a chacun en nous une prédestination, on va dire, à jouer un petit peu les drama queens ou les drama kings si vous êtes un homme. Donc voilà, cet épisode je le fais pourquoi ? Eh bien parce que dans ma vie, encore aujourd'hui, à chaque fois que quelque chose me semble compliqué, insurmontable ou même dramatique, parce que oui, j'ai de la drama queenerie en moi, je vous l'avoue, eh bien j'ai toujours quelqu'un dans mon entourage et j'ai toujours eu quelqu'un qui m'a dit « Mais on s'en fout, en fait, c'est pas grave Margot, on s'en fiche ». Mais moi j'ai du mal à lâcher sur certaines choses. Et surtout, souvent, j'ai du mal à lâcher quand le problème n'est pas résolu, de mon point de vue évidemment. Et j'ai eu un enseignant, quand j'ai commencé l'étude du taoïsme, alors j'avais, je crois, 21 ans, il me semble, ou peut-être 22 ans. J'ai un enseignant qui nous ramène à l'essentiel, c'est quelque chose que j'aime bien chez lui. Quand on a un problème, lui il nous ramène toujours à l'essentiel. Donc, t'as un problème, tu respires et tu le règles. Ok. Si tu ne peux pas le régler ce problème, tu le laisses de côté, tu le sors de ta tête. Et moi, cette pensée, elle m'aide tous les jours. Elle m'a déjà aidé dans le passé à régler un petit peu des choses, à lâcher prise sur des choses, mais je m'en sers énormément tous les jours au quotidien, dans mon boulot, dans ma vie perso, etc. Et c'était marrant parce que quand on était en cours comme ça avec cet enseignant, à chaque fois que quelqu'un prenait la parole pour raconter sa vie, qui était encore plus triste et plus terrible que la personne d'avant, lui il répondait « Ok, c'est cool », avec le sourire. Et au début ça fait bizarre, parce qu'on peut se dire « Ok, il se moque de nous », mais pas du tout. On peut prendre ça comme de la moquerie personnellement quand quelqu'un nous dit « Ah, c'est cool ta vie », etc. Mais c'est pas du tout l'idée évidemment. Et j'ai compris petit à petit en fait pourquoi cette réponse elle est intéressante.
C'est parce que si je donne de l'importance au problème, le problème se nourrit tout seul. Si je donne de l'importance à ce que je considère comme dramatique, ces choses-là deviennent absolument dramatiques. En fait, on auto-nourrit la chose. Donc, nous-mêmes, on peut essayer de ne pas donner d'importance à ces problèmes-là, mais ce sont nos problèmes, ils nous semblent importants. Mais du coup, la tierce personne à qui on raconte nos problèmes, c'est intéressant quand cette personne, elle ne rentre pas justement dans la spirale avec nous. Parce qu'en fait, ça nous aide pas. Quelqu'un qui va vous dire « Oh, mais oui, mais c'est dramatique », en fait ça nous aide pas, alors ça va peut-être effectivement conforter l'ego, en disant que oh, tu comprends, c'est « Oulala, ça me donne beaucoup d'importance parce que je vis ça, etc. » Mais quelqu'un qui réellement vous écoute et vous dit « Ok, en fait c'est cool, qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que tu peux faire quelque chose, oui ou non ? Si c'est oui, tu le fais. Si c'est non, tu lâches, tu ne peux rien faire. » Et en fait ça ramène vraiment à l'essentiel, ça ramène à la simplicité, une espèce de fluidité, c'est-à-dire qu'on arrête de se prendre la tête, on arrête de se faire des nœuds dans le cerveau. Donc à soi-même, on peut se le dire, ok c'est cool. Ou on peut se dire, et alors ? J'essaye de faire ça dans ma vie au quotidien, quand j'ai des problèmes, des choses qui en tout cas me prennent la tête. Je me dis, ok, bon, bah c'est cool, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire quelque chose, oui ou non ? Et sinon je me dis, et alors ? Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous raconter une histoire pour illustrer un petit peu déjà mon propos et peut-être essayer de vous faire passer ce message que moi j'ai reçu à ce moment-là, ok ? Quand j'étais au lycée, donc c'est pas très récent, hein, mais mais c'est une expérience qui est restée très très présente dans mon esprit. Quand j'étais au lycée, donc on avait une voisine que j'adorais, qui avait donc l'âge de mes parents, et qui m'avait raconté un jour qu'elle était seule chez elle et qu'il me semble qu'elle s'était fait opérer. Et qu'il y avait une partie de son corps qui la démangeait, mais qui la démangeait affreusement, mais elle ne pouvait pas se gratter, physiquement c'était inaccessible, et elle était toute seule, je me rappelle qu'elle m'avait bien dit, j'étais toute seule chez moi, etc., personne ne pouvait m'aider, personne ne pouvait rien faire pour moi. Cette démangeaison, elle l'obsédait, et plus elle y pensait, plus ça la démangeait. Ça la démangeait de plus en plus fort, c'était à la limite du supportable, je me rappelle bien de son visage quand elle me racontait ça. Finalement, cette voisine, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle avait deux options. La première option, c'est penser à la démangeaison, y penser si fort, avec tant d'intensité qu'elle lui donnait du corps, de l'importance, presque elle la rendait palpable, vivante, ou bien, deuxième option, lâcher l'idée de la démangeaison. Mais imaginez-vous, voyez comme c'est difficile de lâcher quand ça nous démange quelque part, quand ça nous démange dans le dos, et qu'on peut pas se gratter, c'est horrible, c'est très très difficile de lâcher l'idée de la démangeaison. Et donc là, elle m'a dit comment elle avait fait. Elle m'a dit qu'elle s'était allongée dans son lit, qu'elle avait attendu, qu'elle sentait la démangeaison et qu'elle lui disait « Vas-y, gratte plus fort, vas-y, démange-moi, va au maximum de ce que tu peux faire. » D'ailleurs, maintenant que j'ai 32 ans, pardon, je comprends que en fait elle me parlait d'un principe, sans peut-être le savoir elle-même, mais c'est le principe du yin et du yang qui s'engendrent mutuellement. Vous savez, au maximum du yin, le yang apparaît, et inversement, c'est-à-dire au maximum de la nuit, le jour apparaît, au maximum du jour, la nuit apparaît, et bien là c'est au maximum de la douleur ou de la démangeaison, l'apaisement allait forcément finir par apparaître. Dans son esprit, c'était obligé. Et elle m'a expliqué qu'elle avait attendu, sans toucher, sans essayer de se gratter, sans se tourner dans tous les sens. Elle a attendu, c'est devenu très 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 fort. À un moment précis, la démangeaison, elle a atteint un pic infernal, et puis elle a disparu d'un coup. Rien ne l'avait jamais démangé à ce niveau dans sa vie. C'est quand même marrant. C'est quoi la morale de cette histoire ? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Ou pourquoi, qu'est-ce que c'est la leçon, on va dire, qu'on peut en tirer, ou en tout cas que moi j'en ai tiré ? Eh bien, c'est que les choses, elles s'empirent à cause de notre esprit. Elles s'empirent à cause de nos pensées, de nos fixations, de nos obsessions, mais surtout de l'intensité qu'on met dans nos pensées et dans nos problèmes. C'est parce que je donne de l'importance à cette chose-là qu'elle est en capacité, en mesure de grandir et de prendre toute la place. C'est parce que j'axe mes pensées sur mon problème qu'il peut s'expanser et envahir ma tête. C'est à partir du moment où elle a lâché l'idée de la démangeaison que cette démangeaison s'est enfin arrêtée. Alors, ne vous méprenez pas, elle n'a pas décidé, entre guillemets, que ça ne la démangeait plus.
elle a décidé de ne plus en faire cas. Elle a décidé d'attendre que ça passe. Et ça, en un mot, c'est le lâcher prise. Elle a réussi à lâcher prise, à ce moment-là, sur cette démangeaison. Et elle aurait pu faire sa drama queen, justement, et en faire des caisses, faire quelque chose de dramatique et raconter pendant des semaines à quel point ça l'avait démangé, comme ça avait été dur et pénible et insurmontable, etc. Mais elle a choisi de raconter comment elle a réussi à lâcher l'idée de la démangeaison pour lui permettre de s'en aller. Et je trouve ça génial qu'elle m'ait raconté ça à cet âge-là, je sais pas, j'avais 16 ou 17 ans, je sais plus exactement quel âge j'avais, parce que cette histoire, les amis, cette histoire, elle m'a fascinée. Depuis cette histoire, j'ai toujours essayé de faire la même chose, j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête cette capacité qu'on peut avoir à lâcher l'idée de quelque chose pour que cette chose puisse disparaître. Je lâche l'idée de mon problème pour que mon problème puisse disparaître. Je lâche l'idée de la démangeaison pour que la démangeaison puisse disparaître. Et vous l'aurez compris, cette démangeaison aujourd'hui, j'utilise comme une métaphore pour toutes les choses qui me posent problème dans la vie. Voilà pour l'histoire de ma voisine chérie, qui m'a ce jour-là, malgré elle, enseigné une belle leçon. Et c'est pour ça que je voulais vous le raconter, parce que parfois, à travers une histoire, on peut vraiment comprendre quelque chose de plus profond, un message, etc. Quand on ne peut rien faire de plus, eh bien c'est là où on peut lâcher. Et quand je mets moins d'intensité avec ma tête dans mes problèmes, c'est la première étape pour pouvoir régler ces problèmes-là, pour pouvoir les faire disparaître ou les gérer si je peux les gérer à ce moment-là. Ok ? Je vous donne un autre exemple. Avant-hier, j'ai mis à jour ma fiche Google, vous savez, ma fiche entreprise sur Google. Il fallait que je change le titre, que je change la ville, etc., étant donné que j'ai déménagé, l'adresse, etc. Et en fait, j'ai changé le titre, je sais plus exactement ce que j'ai mis, mais en fait, j'ai violé, entre guillemets, les règles de Google sans le savoir, parce que j'ai mis l'intitulé de mon métier à côté de mon prénom. Donc si jamais vous devez faire ça, ne le faites pas, parce qu'en fait c'est comment on dit, on viole les règles parce qu'on n'a pas le droit de référencer un mot-clé dans notre nom. Donc je ne le savais pas, je l'ai appris à mes dépens, mais j'ai eu vraiment les boules, ça m'a contrarié parce que j'ai passé la journée à m'occuper de mes réseaux sociaux, de mon site web. D'ailleurs vous pouvez aller le voir, mon site web il est tout neuf. Voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est margotbussière.fr. Je vous parle du Twina, du coaching, du podcast, etc. Et puis de cette nouvelle aventure à Valence. Bref, parenthèse fermée. J'ai fait tout ça, à la fin, je me suis dit, il faut que je finisse mon référencement avec Google, comme ça, si les gens cherchent un petit peu dans le coin, je peux éventuellement sortir dans les recherches. Et à la fin, je vois ça, qu'en fait, j'ai violé une règle sans le faire exprès, bien évidemment, et que, en fait, on ne peut pas réactiver le compte, il faut faire appel. C'est-à-dire qu'il y a une démarche en ligne à faire. Il faut envoyer des documents justificatifs de mon entreprise, de qui je suis, prouver que je suis une vraie personne, etc., carte d'identité. C'est un bazar, j'ai fait ça avant-hier soir à 20h30. Et vraiment, ça m'a vraiment contrarié, ça m'a pris beaucoup d'énergie, j'ai mis beaucoup d'intensité dans ce problème, entre guillemets. Au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est fait. J'ai fait cette erreur, ok, j'ai fait ce que je pouvais faire pour rectifier l'erreur. J'avais fait l'appel, etc., j'ai tout envoyé. Après, ça prend du temps, vous savez, pour être pris en compte, etc. Donc maintenant, il faut que ce problème, entre guillemets, sorte de ma tête, que ça sorte de mon esprit. Et j'ai vraiment repensé à cette histoire de démangeaison. Je me suis dit, plus je vais penser à ce problème, plus je lui donne de l'importance, alors qu'en fait c'est rien. Donc là, évidemment, je vous parle de la vie quotidienne. Il est évident que là, je vous parle d'un problème qui est complètement mineur. C'est juste que proportionnellement à chacun, ça peut avoir une importance différente, c'est-à-dire que là, quand on passe 8 heures à bosser là-dessus et que la dernière action qu'on fait, entre guillemets, fout en l'air tout notre travail, oui, ça a de l'importance pour moi, ça avait de l'importance, surtout que, j'aime bien quand les choses sont bien faites, j'aime bien aller au bout, etc., donc c'était frustrant. Finalement, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai envoyé les documents, le machin, le bidule, j'ai arrêté, j'ai quitté mon ordinateur et je suis allé jouer à un jeu de société. J'ai profité de ma soirée, j'ai lâché, et j'ai réussi en plus à ne plus du tout penser à ça. Le lendemain matin, j'ai regardé, j'avais reçu un mail, etc., pour dire que ça allait être remis en place. C'est un exemple qui peut paraître bateau, mais en fait c'est ça les petites choses qui nous prennent la tête au quotidien. Le lâcher-prise, on pense à tort que c'est pour les énormes traumatismes, les énormes choses dans notre vie. Évidemment que ça aide. Mais le lâcher-prise, il commence dans notre quotidien, sur les toutes petites choses. Il est évident que si vous avez vécu un gros traumatisme de vie,
Le message que je suis en train de vous dire, il peut pas vraiment vous être adressé. En revanche, moi il m'a aidé dans ma vie à avancer, même concernant les épreuves un peu plus rudes. Et j'applique pas cette pensée uniquement pour les petits tracas du quotidien, j'essaye de l'étendre à tout ce qui touche, ce qui me touche profondément. Et je pense que là où on bosse vraiment à l'intérieur de nous, c'est quand ça nous touche très fort, très profondément. Donc bosser sur un trauma, c'est toujours intéressant. Mais on peut s'entraîner sur des petites choses, c'est comme ça qu'on va développer cette espèce de résilience, cette capacité à lâcher prise. Moi je m'entraîne tous les jours, et vous voyez l'exemple de Google, c'est exactement ça. J'aime bien quand les choses elles fonctionnent, quand les choses sont bien faites, quand elles sont en ordre. J'aime quand les choses vont comme je veux, voilà. J'aime bien tout gérer, j'ai un petit peu le contrôle facile, donc dès qu'il y a un pépin, j'essaye de revenir à cette pensée-là, de me dire, lâche Margot, lâche. Arrête de faire ta drama queen. Y a rien de grave. Tu ne peux rien faire de plus que ce que tu as déjà fait, et c'est très bien. Et en fait, cette petite pensée, toute simple, elle est très libératrice. Que ce soit pour des petites choses du quotidien, qui nous prennent la tête, qui nous prennent de l'énergie, ou que ce soit pour gérer un traumatisme qui nous empêche de vivre, la solution, à mon sens, c'est de s'en occuper. Si on peut faire quelque chose pour aller mieux, on le fait. Si on peut faire quelque chose pour améliorer notre situation, on le fait. Si je ne peux rien faire à l'instant T, je n'ai pas le choix que de lâcher. Et peut-être que je vais lâcher que pour un temps. Peut-être que plus tard, je vais réussir, je vais avoir un moyen d'action pour améliorer ma situation et faire quelque chose pour moi. Une fois que c'est fait, vous avez fait ce que vous aviez à faire. On n'a plus le choix, faut être patient. Vous voyez, la réponse de Google, c'était « Ok, d'ici 5 jours, ça va être remis à jour, remis à niveau. » 5 jours, ça me paraît énorme, mais je dois être patiente, j'ai pas le choix. Je prends le temps d'accepter. Donc en fait, c'est ça, c'est une fois que vous avez fait ce qu'il y a à faire pour votre situation, soyez patient, prenez le temps d'accepter, de digérer les choses aussi, selon le niveau du problème entre guillemets, ou du trauma s'il s'agit d'un trauma, ou du pépin, ou des embûches que vous vivez, prenez le temps de digérer, d'intégrer aussi ce que ça vous apporte, ce que vous avez vécu, et en fait c'est ça le lâcher prise. Ok, je prends le temps, je digère, j'accepte, j'intègre, et je suis patient, je n'ai pas le choix. Et il faut bien garder en tête que on est lent, on met du temps à changer intérieurement, on met du temps à accepter les choses, on met beaucoup de temps à se faire à une nouveauté, à changer une habitude, à changer une façon de fonctionner. On résiste constamment, il faut le savoir. Pour moi, c'est important de bien comprendre comment on fonctionne. On est dans la résistance constamment, c'est normal et c'est vraiment pas grave. Et en fait, c'est pour ça que je vous parle des petites choses toutes bêtes du quotidien, c'est parce que c'est là où vous allez pouvoir transformer la façon dont votre esprit fonctionne. Quand je suis une drama queen ou un drama king, je fais une montagne d'un petit tas de cailloux. Je me prends la tête pour des broutilles. Mais regardez l'énergie qu'on dépense. Non, regardez l'énergie qu'on gaspille. Avec nos réactions émotionnelles, nos soucis, notre inquiétude. Plus je me fais du souci, plus je pense à ce qui m'inquiète, plus je le nourris et plus je m'enferme là-dedans. Je pense qu'il faut apprendre à reculer, à prendre de la distance, à souffler, à respirer, et à lâcher les choses, futiles, pour apporter un peu de fluidité à l'intérieur. Je pense qu'on a assez de choses réellement sérieuses à s'occuper, comme par exemple, je sais pas, notre santé, notre santé physique et mentale, notre morale, notre esprit, notre paix intérieure. Pour moi, ça c'est des choses sérieuses. Ça veut pas dire que c'est des choses qui vont générer de la drama queenerie, par contre, pour moi dans ma vie personnellement, ça c'est quelque chose que je vais mettre en avant. Je vais préférer m'occuper de ma santé mentale et de ma paix intérieure par exemple, que de m'occuper de mon problème de Google ou de ma voiture qui tombe en panne, ou de mon lave-vaisselle qui marche plus, etc. Mais les choses du quotidien nous prennent la tête. L'exemple de la voiture, c'est un bon exemple. J'ai le cas en ce moment de ma voiture qui est un peu à la ramasse, et qu'il va falloir que je fasse des réparations, bah ouais, ça demande quand même beaucoup d'argent, ça demande du temps, et puis c'est du souci dont on n'a pas envie de s'occuper. Enfin moi, m'occuper de la voiture, je vous avoue que c'est vraiment un truc qui me gonfle. Donc voilà, j'ai le choix en disant, ok, qu'est-ce que je fais? Je peux faire ma drama queen, réagir, et c'est horrible, et j'ai ci, et j'ai ça, et je dois payer ci, et machin, ok. Ou alors je me dis, bon, c'est quoi le problème? Comment on s'en occupe? Est-ce que je peux régler la chose? Si oui, je le fais, sinon, eh bien j'attends, et pour l'instant je lâche prise, c'est qu'une voiture. Mais dans notre quotidien, chacun,
on a ces petites choses qui nous posent problème. Ça peut être dans nos relations, c'est pas forcément des choses matérielles. Ça peut être dans mes relations avec les autres, dans mon couple, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes collègues, mon patron, encore une fois, toutes ces choses liées au travail, à la vie sociale. On peut aussi jouer nos drama queens avec ça en se disant les problèmes prennent une importance démesurée. Combien de personnes j'ai au cabinet dont les plus gros problèmes sont en fait les relations au travail? Je dis pas que c'est pas des vrais problèmes, c'en est. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces problèmes-là? Comment est-ce qu'on les entretient? Quelle intensité on met là-dedans? Et j'aime bien cette idée de revenir à l'essentiel. J'ai un problème, je respire, je le règle. Est-ce que je peux le régler? Oui, je fais quelque chose. Je ne peux pas le régler? Non. Eh bien, je vais apprendre à lâcher prise. Et plus j'entraîne mon esprit à lâcher les choses, plus mon esprit va naturellement s'orienter vers cette direction, de dire « Ok, c'est pas grave, je vais lâcher ». Et j'ai vu des personnes malades, à des stades où on peut dire que c'est vraiment problématique, puisqu'il en va de l'ordre de la survie. Et ces personnes ont miraculeusement, je ne sais pas quel autre terme utiliser, réussi à lâcher prise d'une telle façon, ces personnes se sont transformées grâce à la maladie. Et il est évident qu'on n'a pas envie d'en arriver là pour se transformer. Il est évident que personne, aucun d'entre nous, n'a envie de tomber malade pour se transformer. Mais il y a énormément de cas de personnes justement qui se transforment, qui arrivent à lâcher dans une telle profondeur, qui se transforment réellement, et pour qui la maladie a été un outil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'en ai vu quelques-unes et franchement, ça m'a bluffé. Je trouve que c'est miraculeux, je trouve que c'est incroyable, je trouve que c'est merveilleux, je trouve que ça donne de l'espoir aussi, et je trouve surtout que ça donne envie. En fait, ces gens-là, je les admire, je me dis, mais j'aimerais au fond de moi avoir la même capacité à lâcher les choses, et à revenir vraiment à ce qui est essentiel. Donc la question de cette fin d'épisode, c'est ça, c'est qu'est-ce qui pour vous est essentiel? À chaque fois que vous êtes dans une dans une drama queenerie, comme j'aime à dire, revenez à l'essentiel. Et en plus, c'est marrant de se voir faire. Moi, ça me fait trop rire quand je fais ma drama queen, parce que je le dis à haute voix, du coup, je dis oh là là, mais je suis une vraie drama queen. Et hop, le fait de rire, de sourire, ça fait déjà prendre du recul. L'humour, c'est une prise de recul, Enfin, moi, j'adore savoir rire de soi, ok? C'est une petite astuce que je fais des fois quand je vois que je prends les choses trop à cœur, trop sérieusement. Je vais pas me faire un nœud à l'estomac pour mon travail, je vais pas me faire un nœud à l'estomac pour le problème de la voiture, pour Google, pour le machin. Non, en fait, j'ai pas envie de me faire des nœuds pour des problèmes que je génère et dans lesquels je mets de l'intensité. Ok? Donc, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce tableau-là, peut-être que non, et c'est ok, vous êtes peut-être déjà plus sur le podcast si c'est le cas, mais si vous m'écoutez là encore, c'est que vous êtes resté sur l'épisode, c'est peut-être que ça vous parle, et peut-être que vous aussi, vous vous sentez un peu drama queen des fois, et en fait, il y a rien de grave. On a vu que c'était aussi normal, à cause de notre ego, d'alimenter nos problèmes, parce que ça nous donne une forme d'importance. C'est pas conscient. C'est pas on se réveille un matin et qu'on se dit j'ai trop envie d'être important, je vais m'inventer des problèmes. Non, je pense pas qu'on s'invente des problèmes. Je pense qu'on rencontre des problèmes sur notre chemin et qu'on a deux façons de réagir. Je peux penser au problème, y penser si fort que je lui donne de l'importance et que je le rends vivant, ou je peux lâcher la pensée du problème. Rappelez-vous comme c'est difficile de lâcher quand ça nous démange dans le dos et qu'on peut pas se gratter. Eh bien pour moi je vois ça un peu de la même chose, je pense que c'est un peu pareil. Mais ça c'est un entraînement, c'est une discipline, une autodiscipline, un pacte qu'on fait de soi à soi en se disant ok, je vais essayer d'arrêter de faire un peu ma drama queen, je vais respirer, je vais lâcher prise, et je vais revenir à ce qui est essentiel. J'ai un problème, je respire, je prends du recul, je le règle. Si je ne peux pas le régler, je respire, je prends du recul, je souffle et je lâche. Voilà. Voilà pour ce petit message. Sommes-nous des drama queens? Eh bien écoutez, je pense que c'est une question à laquelle chacun sera libre de répondre. Moi je suis un petit peu une drama queen quand même dans ma vie. C'est des fois rigolo, des fois un petit peu moins. En tout cas j'essaye de travailler dessus chaque jour, et à chaque fois que j'ai un petit pépin, je repense à cette démangeaison dans le dos, et je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pense à la démangeaison, ou est-ce que j'arrête de penser à la démangeaison? Je vous souhaite donc de réussir à mettre de la distance, à souffler, à respirer et à lâcher les choses futiles qui vous semblent futiles, et à revenir aux choses essentielles, surtout à celles qui vous sont essentielles.
Je vous souhaite aussi d'apprécier, soulager vos démangeaisons quand vous pouvez vous gratter et que ça vous démange parce que c'est très 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 agréable. Et si vous ne pouvez pas, eh bien repensez à ma voisine et à son histoire. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon site web, qui est tout neuf, tout beau et qui vous attend. Et j'espère que d'ici là que vous écouterez l'épisode de podcast, le référencement sur Google sera revenu. Voilà, en attendant, je patiente. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt sur le podcast. Ciao.